It's murder and wine. Des meurtres et du vin. Notre sponsor de cet épisode, les Aubrières, mais c'est qui? Aubrière est née de rien, construite avec travail, observation et passion. Sarah, franco-italienne, et Charles, franco-écossais, un couple d'épicuriens, ont choisi de suivre leur amour du vin en cultivant leurs vignes avec dévouement et précision. Aubrière signifie ouvrier en occitan, un hommage à leur début dans le monde du vin, comme vigneron, mais aussi un clin d'œil aux gestes manuels qui continuent à préserver de la taille à la vendange. Il conjugue respect du vivant et précision technique. Il s'agit du vin naturel, mais qui ne signifie pas laisser faire, mais maîtriser chaque étape avec rigueur et attention. Les vins incarnent leur philosophie, pur, authentique, précis et gourmand. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hey! And welcome To Murders and Wine. Edition Summer. Middle of summer. Ça commence pas trop. Ish. Presque. Comment on dit en anglais? Ish. Ish. Comment ça va? Comment allez-vous? Qu'est-ce que vous buvez? Alors, nous, on va boire donc la dernière bouteille des Aubrières dans un tout petit peu de temps. Voilà. Mais je parlerai de ça au moment venu. Voilà. Moi, j'ai un petit sujet. J'avais dit que j'en avais pas, mais c'est pas vrai. C'est vrai que j'étais allée à Arles, aux rencontres d'Arles, donc la festival de photographie où j'ai l'honneur et la joie d'y aller tous les ans. Ouais. Et je recommande justement les rencontres cette année. Tous les ans, c'est génial. Il y a vraiment une ambiance cool. C'est des artistes, mais pas sans prise de tête. Ils font des très beaux expositions. Et à chaque année, ils font différentes thématiques. Et cette année, ils font une thématique qui m'a particulièrement touchée entre famille et femmes féministes. Okay. Et donc, il y a plusieurs expos qui ont été magnifiques, et dont une d'une photographe, mais plus que ça, une académique, une chercheuse qui s'appelle Camille Levesque, qui a fait donc une œuvre qui s'intitule À la recherche du père. Okay. Et j'ai acheté le livre, donc je te prêterai après ma lecture. Je t'en avais parlé un tout petit peu. En fait, c'est un peu notre vie, ça, La recherche du père. En fait, je pense que ça parle à beaucoup de femmes, en vrai. Oui. Et donc, elle a grandi, elle, sans père. Donc, elle n'a jamais eu d'image de son père. Et donc, elle a commencé, ça fait très longtemps avant de faire cette exposition qu'elle travaille là-dessus. Elle a recueilli des photos, mais pas d'elle, parce qu'elle n'a pas de photos de son père. Donc, elle recueille des images d'archives. Elle est collectionneuse. Okay. Et en fait, elle découpait carrément la tête du père jusqu'à la peau pour qu'il soit disparu. Et ça faisait, quand on voyait l'image, non seulement c'était bizarre, mais en plus, il y a beaucoup de colère dans ça quand tu vois quelqu'un de découpé, même si c'était pas le sien. Et ensuite, elle a fait ça par différents travaux photographiques, et puis elle a aussi recueilli des histoires. Donc, dans son livre, il y a toute son œuvre et sa recherche photographique, et puis des histoires de beaucoup de femmes différentes à la recherche du père, de la relation avec le père, etc. C'est très beau, c'est délicat, c'est vulnérable. Est-ce que je suis prête à... Peut-être. Pour moi, je trouve ça enfin, c'est une façon de guérir. Je trouve ça assez... de retrouver en fait cette similarité avec d'autres. Ouais. Je sais pas, pour moi c'est healing. D'accord, je vais regarder. Ouais, c'est intéressant. Enfin bref, il y a plein d'autres, il y a Courtney Roy, il y en a plein d'autres expos à voir. Okay. Mais pour ceux qui sont dans le sud, ou même pour ceux qui ne le sont pas, les rencontres d'Arles. C'est jusqu'à quand? Septembre. Non, vous pouvez aller voir. Okay, bon, vous avez le temps. Les rencontres d'Arles. You go. Voilà. Et si vous avez besoin d'un bon Airbnb, j'ai aussi une adresse. Donc, Non, mais alors, il faut savoir que Sarah est la reine du Airbnb. On en parlait tout à l'heure avec ma sœur. Peu importe. Airbnb/Booking, mais dans les années 2010, à peu près, c'était la reine d'eBay. Déjà. Ouais, c'est vrai. Incroyable. Quand eBay était avant Le Bon Coin, avant Vinted, tout ça. C'est ça. Incroyable. Moi, j'étais impressionnée. Et là, maintenant, elle est passée sur la spécialité Airbnb. Je suis pas mal en Vinted non plus aussi. Je me trouve des petites perles, des petits trésors. Mais Airbnb, c'est vrai que malheureusement, du coup, ça fait que je suis toujours responsable de l'organisation de départ en vacances. Aussi. Mais en même temps, je trouve des trucs qui sont vraiment des perles de ouf, à des prix quand même. Avec des gens qui sont géniaux. Ouais. La dernière fois, on est parti avec un week-end on était 7 filles. Et j'ai trouvé un truc génial avec j'ai jamais été accueillie comme ça. Et c'était. Je suis fan d'eux.
Ouais, c'était Donc, trop mes bien. amis. C'était à Toulon, donc pareillement, si vous avez besoin d'un Airbnb à Toulon, Vous nous on a une contactez. recommandation. En gros, on va faire une deuxième page Voilà. Insta, donc les Airbnb des meurtres et du vin. Airbnb Il ne se des passe pas de meurtre, mais il se passe du vin. Ouais, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous voulez des tips, des meurtres et du vin, @gmail.com. Vous demandez, vous le mettez dans le titre, Airbnb Sarah, et je vous redirigerai. Voilà. Moi, je voulais parler d'un mec que je trouve, tu sais, il y a le prix Nobel de l'intelligence. Je pense que ça n'existe pas. Mais il faudrait. Enfin, il y a des prix Nobel et c'est un reflet de l'intelligence quand même. Ton président veut faire le prix Nobel de la paix. On est d'accord que c'est des conneries, mais tout ce qu'il fait, c'est des conneries. Donc, voyons. Donc là, je vais parler de MacArthur Wheeler, qui en fait, tu sais, le citron permet que ça a été utilisé dans beaucoup de situations comme encre invisible dans les situations de guerre, pour pouvoir envoyer des messages cachés, etc. Donc lui pensait que du coup le citron te rendait invisible. Ah, magique, ça va. Il a essayé de braquer une banque. Il a cambriolé 2 banques. Voilà, j'avais déjà entendu. Il s'est mis du jus de citron sur le visage parce qu'il se disait, c'est de l'encre invisible. Ça me rend invisible. Et en fait, tu le vois sur les caméras de surveillance. Il passe devant la caméra de surveillance et il sourit. Parfait. Genre, je suis plus intelligent que vous. Oh, he's so cute. Voilà, spoiler, il s'est fait arrêter. Attention avec le mot spoiler. Ouais, pardon, c'est touchy. Ouais. Il s'est fait arrêter et voilà. Mais j'ai trouvé ça tellement génial. Et il faut que parce que souvent les comment tu dis, les perps. Des rotés? Non, perp. Ah, des perpétuateurs. Ceux qui font les choses pas bien, voilà. Eh ben, ils sont débiles. Les criminels. Les criminels, criminals, the bad guys, the bad ils sont guys. pas très smart. Et tant mieux pour eux. You don't know. Et tant mieux pour la loi. Oui, c'est bien. Ça rend les choses plus faciles, disons. Exactement. Donc, c'était mon petit truc. Ok, très bien. Écoute, moi, je crois que c'est ma soirée. It's your my night, day. baby. It's my day. Donc, on est quand même, c'est important de le dire, sur le dernier, tristement, je le dis tristement, les dernières bouteilles des Aubrières. Pour rappel. Je suis un peu en fait, t'as l'impression que tu dis au revoir à quelqu'un, c'est bizarre. Ouais. Non, mais on dit pas au revoir parce qu'on a des plans avec eux. Mais le suspense. Ouais. Et oui, voilà. Quelque chose va peut-être se... Il y aura. Donc là, on est sur la 3e bouteille des Aubrières, donc de Sarah et Charles, donc un vignoble non loin de Béziers. Et là, on va déguster le Manac. Alors, j'espère que je l'ai dit bien. Je pense que c'est ça, Manac 2024. C'est un rosé de style clairé. Alors, si je dis pas aussi, et Sarah, tu me diras, pour moi, le clairé, c'était un vin qu'on faisait qui adorait les Anglais et qui était un bordelais, enfin, autour du Bordeaux, donc au rosé, bien rosé. Et en fait, c'était vraiment l'amour des Anglais. Donc, c'est eux on faisait dans ce style pour que les Anglais l'importaient en Angleterre. Mais que Sarah me dise oui ou non. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que du coup, sur l'étiquette, d'ailleurs, j'adore leurs étiquettes à chaque fois. Elles sont trop belles. Et sous le Manac, t'as marqué rosé. Donc, c'est vraiment un mélange de rouge et de rosé. Oui, bon, écoute, je sais pas, j'ai ça en tête. Encore une fois, souvent, quand je parle du vin, je sais pas si je dis juste ou si j'ai le mémoire qui a été fin, mais c'est possible. Donc, c'est un mélange de Cinsault, Syrah et Carignan. Il est à pourcentage d'alcool 12,5 de volume, pareil que les autres bouteilles, et il est à 12,50 € la bouteille. Donc, on reste encore dans du raisonnable. Ah, vraiment raisonnable. Et là, on part d'un rosé intense qui flirte avec le rouge, frais et désaltérant, fruits rouges croquants, épices douces et un soupçon de tanin à peine perceptible. À boire à la régalade, sous le soleil, avec modération, bien sûr. C'est le vin d'apéro, par exemple, des barbecues de viande, mais aussi de légumes de soleil grillés, poivrons, courgettes, ou bien le fameux tian, à la provençale, tian, pardon. Alors, on a déjà discuté. Elle m'a recorrigé la prononciation. Je l'ai mal fait. Apparemment, c'est la ratatouille. C'est la ratatouille provençale. Voilà, ok. Ou des beignets de légumes ou fleurs de courgettes. Et j'adore les fleurs de courgettes. Moi aussi. Donc, let's go. Ok. Donc, maman, est-ce que tu es prêt pour le pop? Parce que bon, on n'a pas parlé de ma mère, hein. À chaque fois qu'on est, tu sais, ça y est. Marie. Ça y est, elle est à la retraite, on a oublié. Collaboration commerciale, on se prend pour Zuckerberg. Elle sera là en septembre, on va s'en rappeler. J'espère. Tout le monde va s'en rappeler, l'épisode de Marie. L'épisode de Marie. Let's go. Moist. It was moist. It's delicate. It's delicate, but still firm and, you know. And moist, ça me fait penser à Brooklyn Nine-Nine. Moist? Moist is worse.
C'est magnifique. Je viens de me faire tomber du vin sur mon pauvre ordinateur. Ah, mais Pas non. bien. OK. Hop. Petite dégustation, je t'attends. Cheers. Cheers. Wow. J'adore qu'on reste silencieux. En fait, Je pense qu'on il y n'est a- jamais... En fait, c'est... Alors, est-ce qu'on peut spoiler un petit peu? Est-ce qu'on est resté il est silencieux? très délicat. Mais en fait, c'est Il ça. est très, C'est parti. Je savais pas qu'on m'attendait. On vient de l'ouvrir. On va attendre un peu. Alors, Parce moi, que je déjà, pense qu'il y a quelque chose à dire. déjà, moi, je m'attendais à des bulles. Je sais pas pourquoi. Parce que la dernière, peut-être. Je pense. Ouais. Et du coup, je suis super surprise, déjà, à l'odeur. Enfin, au nez, pardon. Et, et Alors, à je chaque pensais fois que qu'on ça te allait- dit, j'avais pensé que ça allait être plus fort que ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ben les fruits rouges, c'est. Et en Quand elle fait, a je dit trouve ça, ça... les deux vins, ça sort, mais. À Alors, fond. vu que je sais que Sarah n'est pas une nazie du glaçon, ben, je pense que ça ferait, parce qu'il est pas. Non, moi assez frais. justement, je vais faire le contraire, comme on est entre le rouge et le rosé. Ah ouais? Je vais Eh ben, laisser tu sais quoi? respirer un peu Vas-y. et parce que justement, On fait c'est un deux peu de, voilà, on trucs fait, différents. voilà, on fait deux tests, et on expérimente là, Sarah Parce que et là, Charles, pardon. c'est- Charles, on a un peu oublié parce que c'est Sarah. Sarah, qui c'est communique notre avec pote. nous, mais- voilà. Alors, on se concentre parce que je fais aussi l'histoire de donc suggérer parce que depuis 3 épisodes, on est sponsorisé par des ouvrières. Et Sarah a non seulement envoyé les bouteilles de vin, mais les a appareillées avec une histoire. Donc, celle-ci, je vais donner son... et c'est l'accord. l'accord True Crime. Voilà. C'est notre nom de podcast bis. Oui, ça, on aurait dû. C'est tellement dommage. Si on va change maintenant changer. de nom, comment ça se passe pour vous? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est parfait. C'est magnifique. Donc, elle dit vin convivial, chaleureux, qui coule comme du petit lait, comme Chris Watts, le père modèle devenu le bourreau de sa propre famille, assassinant sa femme enceinte et leurs 2 filles en août 2018 dans le Colorado. L'accord, ce vin rouge plein de douceur devient glaçant en écho à l'histoire d'un homme en apparence ordinaire, prêt à tout derrière un sourire policé. Oh. Et Alors, donc, écrivaine, hein, mais c'est Sarah, ce que j'allais dire. C'est waouh. Parce que, voilà, quand on aura... On aimerait bien faire un projet, donc je ne vais pas en dire plus, mais il va falloir qu'elle soit complètement part de ce truc. Parce Bah que oui. elle est très, très forte dans sa Ah non, mais elle va C'est participer incroyable. au podcast j'adore. avec nous. Elle va Ah même ben, raconter évidemment. son histoire, je pense. J'adore. On verra. Sarah, il y a des choses à Sarah, est-ce que discuter. ça t'intéresse? Ouais, je pense qu'il y a des choses à dire. Après, on est toutes les 3 TDAH. donc ça va être chaud. Je pense que Charles, il va faire « Allez, salut See you never. !» Bye. Bref, donc va falloir se concentrer. Mais si Charlotte et moi on arrive, on saura le faire avec Sarah Écoute, il n'y aussi. a pas de raison. Voilà. Mais Il on faudrait se- qu'on invite Pauline C'est de la mode. Pompette. Ah non, et ça va être grave. Si on a notre Pauline de Pompette qui est clairement aussi, on va jamais s'en sortir. Bon, bref. Let's go. Let's go. Donc, c'est en effet l'histoire de Chris Watts. Alors, au début, quand j'ai eu le mail de Sarah, j'étais, mais non, je connais pas, comme d'hab. Mais ce n'est pas vrai. J'avais vu le documentaire Ok. sur lui, donc je me souvenais de l'histoire, mais évidemment pas des détails. Donc, je souhaitais dire quand même à Sarah que je l'adore, mais pas totalement, parce que Plus maintenant. comme cette histoire inclut des enfants morts, donc déjà, Spoiler. Magali, tu peux partir maintenant. Magali, ça C'est suffit fini. maintenant. Bye Au bye. revoir. Et comme je lui ai dit à Sarah, je déroge à mes valeurs, mais on peut pas dire que c'est la première fois parce que bon, depuis 2 ans, voilà, ce qui est Ça là. nous est arrivé. Donc, ce vin, better be fucking delicious. Et spoiler, It is. j'aime bien. OK. J'aime beaucoup. Je me suis tournée vers le podcast Crime Junkie. Je sais pas si tu connais. Si, j'adore. OK, ben voilà, donc c'est avec leur histoire que j'ai fait le plus gros. J'ai pas voulu me baser sur la version de Netflix ou un truc plus connu. Et forcément, tu sais, moi je procède à ce que je connais un peu l'histoire, je prends plusieurs sources, mais celui qui me semble le plus clair en termes de linéologie, enfin Ouais, de la linéaire, quoi. chronologie. Et j'enlève les commentaires personnels et les opinions Ouais. en rajoutant forcément mon Les point de tiens, vue ouais. parfois hilarant Mais très quand c'est souvent, mérité. tu es très drôle. N'est-ce pas? J'adore Toi aussi. l'humour. Moi aussi, toi aussi, t'es parfait. Et mais par contre, j'ai quand même inclus trois trucs de recherche qu'elles avaient faites parce que j'ai trouvé ça hyper pertinent. Et ce que c'est très drôle avec ces podcasts, je sais pas si tu le sais, mais elles ont été accusées de plagiat.
Et il y a plein de bon gens qui sont retournés contre elle, genre, Ah ouais vous avez raconté. Et moi, ça me fait super rire parce que dans le true crime, on vole, mais la bien longueur du sûr, temps, l'histoire tout a ne été change dit, pas. redit, Mais bien sûr. redit. Enfin, c'est un genre tellement populaire. Enfin, du plagiat, Mais ça se attends. fait partout. Donc, c'est juste la chronologie. Après, t'as ton Les apport maîtresses, perso. nos maîtresses à nous qui sont My Favorite Murder, Georgia Stark. Georgia Stark and... Non, Stark c'est dans Game of Thrones. Well, Bon, bref, whatever. Georgia et Karen Kilgariff. Georgia O'Keeffe, je sais pas. Ouais, non. Elles le disent même elles-mêmes et elles ont fait même des lives où elles ont vendu des tickets dans des salles de, je sais pas moi, 1500 personnes. Elles disaient, ben là, j'ai copié and paste, quoi. Enfin, Ah, mais ouais, mais carrément. c'est juste, c'est la manière dont t'apportes l'histoire. C'est exactement ça. C'est la manière dont on va la Les gens, ils me font raconter, rire, les quoi. commentaires personnels et notre Qu'est-ce échange. que Mais on n'est pas des détectives. non, pas du tout. Et la plupart des trucs le sont pas, hein, soyons clairs. Donc, commençons au commencement. Donc, ça s'est passé aux États-Unis, dans l'État du Colorado, où la famille Watts vivait dans une maison de 400 000 $, ce qui semblerait peut-être beaucoup, mais c'est pas non plus ouf. Même en France aujourd'hui, 400 000 euros, c'est pas un truc énormissime. Voilà, énormissime. C'est une maison, quoi, parce que les prix sont envolés. Donc, de l'extérieur, on est d'accord, tout semblait, c'est bien ça, il y a Chris Watts, sa femme Shannon Watts et leurs 2 jeunes filles, Bella, 4 ans, et Cissy, 3 ans. Et si tu regardes le Facebook de Shannon, tu vas penser que tout est super, un mariage heureux, une belle maison, de beaux enfants, des carrières réussies. Chris travaille dans l'industrie pétrolière, Shannon dans une société de marketing multiniveau, donc déjà, oui, elle vendait des leggings Lululemon ou des boîtes de Tupperware ou des trucs comme ça. Tu vois ce que c'est, le multiniveau? Non. Alors, attends, Ça me fait penser je déroge à pyramide. l'histoire. Mais multiniveau, c'est que tu fais une soirée et tu présentes des objets que tu vends, et ça peut être de tout aujourd'hui, des sex toys, du Tupperware, etc. Et ensuite, tu vends aux gens, mais surtout, tu leur vends que eux aussi vont vendre à des tiers. C'est une sorte de schéma pyramidal. C'est ça, moi, ça me fait penser à la pyramide. Oui, mais c'est ça, c'est complètement ça. Mais MLM, aux États-Unis, c'est le truc de Avon et de Tupperware. Moi, quand j'étais enfant, j'en ai fait plein de parties Tupperware. J'étais un enfant et on me vendait des melon scoopers. And I was like, j'ai 8 ans, je veux pas Alors attends, scooper je un ne savais melon. pas que les réunions de Tupperware que faisaient nos mères dans les années 70, c'était un truc le truc de diète herbicide. Weight Watchers. Ouais, pas Weight Watchers, Non, mais ok. un truc comme ça. Mais Pardon. moi, je pensais que Tupperware, c'était juste, voilà. Mais je pensais Non, pas qu'on leur c'était vendait MLM. un stock et il fallait qu'elles vendent le Bien stock. sûr, et qu'elle convainc d'autres à vendre. C'est ça le MLM. Je savais pas. Voilà. Ok. Donc, c'est ce que fait Shannon. Donc, bon, Ok. c'est quand même chaud comme boulot, je tiens à le c'est dire. compliqué, ouais. C'est ça. Donc, bon, c'est un truc très américain aussi, soyons clairs. Oui, complet. Et son Instagram et son Facebook montrent aussi qu'ils voyagent partout ensemble. Ils font des voyages à San Diego, Las Vegas, Puerto Vallarta, enfin quoi. Partout et tout est parfait. Et moi, tu sais comment je suis, mon avis sur les réseaux sociaux. Quand je vois une personne qui poste tout le temps en boucle des choses sur leur famille, je me dis dans ma tête, cette personne ne va pas bien. Ah, mais Ils ont tellement besoin de validation à travers les réseaux sociaux. Il y a un truc qui va pas. Et souvent, j'ai pas été trompée parce qu'il y a des divorces juste après que j'ai dit que... Complètement. Bon, bref, moi, je suis pas très sur les réseaux sociaux et c'est parce que j'aime pas avoir cette validation. Voilà, c'est une petite indice aussi pour vous. C'est bien de ne pas en avoir besoin. Et oui. Je déroge. Donc, tout semble idyllique. Et en 2018, Shannon disait à propos de son mari, sur un post justement, « J'ai reçu une demande d'amis de Chris. J'étais dans une très, très, très mauvaise passe. Et j'ai reçu cette demande d'amis de Chris sur Facebook et je me suis dit, oh, tant pis, je ne vais jamais le rencontrer. Ouais. Mais une chose a entraîné une autre. Et 8 ans plus tard, nous avons 2 enfants. Nous vivons dans le Colorado et il est la meilleure chose qui me soit arrivée. » Oh mon Dieu, quand tu entends ça. Cette même année, 2018, Shannon apprend une excellente nouvelle. Elle est enceinte de leur 3e enfant. Et comme elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle filme le moment où elle annonce la nouvelle à Chris. Elle se tourne vers la caméra, elle montre qu'elle porte un t-shirt sur lequel est écrit « Oups, on a recommencé ». Ouais. Et dans la vidéo, on voit Chris rentrer dans la pièce et on entend sa réaction. Ouais. Et ben, j'aime bien ce t-shirt, mais ouais, pas faux. Moi, pour connaître l'affaire ou quoi, c'est pour ça, c'est bien, on va pouvoir interagir. Oui, parce qu'il est juste waouh. Il est clairement pas ravi. Non, du tout. Et enfin bref, c'est tout de suite. Et puis en plus, elle poste en ligne, alors que c'est
dérangeant. Oui. Ouais, OK. Donc, clairement, ce que nous, on a pu soupçonner, ou peut-être on l'a fait Parce que tu sais. truc parce qu'on savait, mais que le monde extérieur ignore, c'est que leur relation est super tendue. Bien sûr que je l'ai annoncé un peu, hein, j'ai fait des spoilers. 3 ans plus tôt, le couple avait déposé le bilan, en fait. Ils avaient plus de 480 000 $ de dettes. Voilà, donc ils sont endettés au total. Donc le MLM ne marche pas, lui, il gagne pas tant sa vie que ça. Et le couple s'éloigne l'une de l'autre depuis tout ce temps. Alors, ils avaient des gros soucis financiers. Donc après l'annonce de la grossesse, les problèmes entre Shannon et Chris se sont aggravés. En fait, ils n'étaient pas violents ou agressifs, mais Chris était hyper froid et hyper distant envers Shannon. Genre, il y a des SMS qu'elle a envoyé à une amie pour lui dire qu'elle était en colère, triste ou effrayée à l'idée d'avoir un 3e enfant avec quelqu'un qui semblait ne pas vouloir de cet enfant, ce qu'on pensait reconnaître dans la vidéo, mine de rien. C'est sûr. Et par exemple, un truc, quand elle allait faire ses échographies, il ne venait jamais. Et donc, à la fin du mois de juin, Shannon va amener ses filles en Caroline du Nord pour rendre visite à sa famille sans Chris. Donc, elle va partir avec les enfants. Elle va passer quand même 6 semaines chez ses parents. C'est énorme comme séparation. C'est beaucoup, moi même. qui j'ai un enfant, moi, ne pas passer 6 semaines avec son enfant en bas âge comme ils sont, Bella et Sissi. Ça devrait te manquer. Non, c'est pas possible. Moi, je peux pas passer. Mon fils, il a 9 ans et moi, 2 semaines, c'est trop long. Ouais. Donc, 6 semaines, il avait l'air bien heureux. Et pendant son séjour, elle s'est confiée à sa mère sur ce qui s'est passé. Attends, je reviens à ton point de vue. Elle a acheté des livres de développement personnel pour elle-même et pour Chris qu'elle a envoyés par la poste, qu'apparemment il jetait aussitôt. Et les SMS qu'elle a envoyés à Chris, qui était toujours dans le Colorado et menait ce qu'elle disait justement une vie de célibataire, étaient vraiment révélateurs. Parce que, par exemple, je vais citer un SMS. « J'essaie de te laisser de l'espace. Mais pendant que tu travailles et que tu vis ta vie de célibataire, je porte notre 3e enfant et je me bats tous les jours avec nos 2 autres enfants. J'essaie de travailler et de gagner de l'argent. Ce n'est pas difficile d'envoyer un SMS pour te dire que je t'aime et que tu me manques. Mais si tu ne le pensais pas, je comprends, mais nous devons en parler. Je passe toute la nuit à regarder mon téléphone et tu ne réponds pas. Sérieusement, on n'a pas commencé à sortir ensemble hier. On est ensemble depuis 8 ans et on a 2 enfants et demi. » Ouais, en fait, c'est ça. Et il répond pas. Mais là, tu sens la détresse en fait, tu sais, tu t'es déjà retrouvé moi, je me suis déjà retrouvée dans ce genre de situation où tu attends une réponse, en fait, de quelqu'un avec qui tu es depuis longtemps et c'est horrible. Ça te tord les boyaux, en fait. C'est horrible. Bien sûr. La pauvre, tu dis, comme tu dis, 6 semaines sans tes enfants, ça devrait être, c'est pas possible. Pour lui, clairement, non. Il était bien dans ses bottes, hein. Parce que même pas, il appelle ses enfants, visiblement. Tu vois, c'est une chose de pas répondre à ses SMS. Elle, inquiétée, mais il appelle pas plus pour avoir des nouvelles de ses enfants, ni rien. Donc ça, c'est... Bref. Après le retour de Shannon de Caroline du Nord, mais juste avant son départ pour un voyage d'affaires en Arizona, vers, je crois, le 7 ou le 8 août, Shannon va envoyer un SMS à une amie dans lequel elle disait... Chris m'a dit hier soir qu'il était mort de peur à l'idée d'avoir un 3e enfant, qu'il était heureux avec Bella et Céleste, le prénom, qui ne voulaient pas de notre bébé. Et son ami va lui répondre, il a juste peur, tout ira bien une fois que le bébé sera là. Oui. Et moi, je suis en train de me dire, quand j'ai lu ça, bon, je l'aurais peut-être pas fait en vrai, mais parce que je sais, j'étais là, red flag, quoi. Alarme rouge, red flag. En fait, si on est de vrais amis, tu dis, mais quel connard, quoi. C'est bon. En fait, il aille voir quelqu'un. Ouais, t'essayes de dire à ton pote. Tu veux la rassurer, mais aussi tu dis non. Ben oui. T'as pas accepté ça. C'est ça. On est d'accord? Parce qu'on se le dit pas, hein, ce genre de truc. En fait, c'est ça. Je pense qu'on se dit pas assez quand t'as une amie dans une relation de 8 ans, qui a 2 enfants avec cette personne et qui en attend un 3e. Qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Ouais. Donc, dis-le clairement. Allez voir quelqu'un, sortez-le. Mais restez pas, dans cette espèce d'inconnu avec déjà, t'es enceinte, etc. Enfin, bref. Horrible. Écoute. Tips 1992. Donc, Shannon répond que non, qu'il a changé et qu'elle ne reconnaît pas l'homme décrit dans l'un de ses SMS. L'ami suggère que Chris a peut-être une liaison et là, Shannon lui répond qu'elle a confronté Chris à ce sujet qu'il a catégoriquement nié. Du coup, elle le croit. Elle le croit. Ok. Voilà. Donc, Shannon part en Arizona du 10 au 12 août et pendant son absence, Chris s'occupe seul des 2 filles. Et Shannon, par contre, soupçonne clairement son mari de la tromper. Donc, elle surveille les relevés bancaires
Ok. Et elle est surprise de constater que pendant son absence, une somme de $62 avait été dépensée samedi soir dans un restaurant appelé The Lazy Dog Bar and Grill. Oh, fancy. Ouais. Et en plus, aux États-Unis, franchement, $62, c'est rien, quoi. Enfin, c'est un verre de vin et un tacos. Ça coûte super cher. Enfin, en Californie, en tout cas. Donc, bon. Ok. C'est pour ça que c'est partie de l'histoire. Ah non, c'est hyper cher. Ok. C'est hyper cher. Elle va quand même interroger Chris au sujet de cette dépense. Il répond qu'en fait, il a confié les filles à une babysitter. Il est allé voir un match des Colorado Rockies avec des amis. Puis, ils étaient tous sortis dîner après le match. Qu'il avait pris du saumon et une bière, ce qui expliquait le montant élevé de la note. Ok. Bref. Donc, le lendemain, dimanche 12 août, Shannon devait rentrer très tard dans la soirée. Donc, après avoir couché les filles ce soir-là, Chris a dit à Bella, a dit que Bella était sortie 2 fois de son lit pour chercher sa mère, mais qu'elle n'était pas encore rentrée. Et donc, il a remis dans son lit et qu'elle verrait sa mère à son réveil. Ouais. Shannon est rentrée dans le Colorado hyper tôt dans la maison du 13. Et son amie, Nicole Atkinson, va la déposer près de 1h40 du matin. Ouais. Donc ça, c'est la dernière fois que Shannon serait vue vivante. Le lendemain matin, tout semble normal pour l'entourage de Chris. Chris va aller au boulot, il se comporte normal. Personne ne s'inquiète. Mais le problème, c'est que comme Chris ne savait rien de la grossesse, il ne savait pas qu'elle avait une échographie ce matin-là où elle ne s'est pas présentée, ce qui a alerté son docteur, ses amis, et là, Chris se dit, ah merde, tu vois. C'est ouf que le docteur, parce que tu peux rater des rendez-vous. Oui, mais bon, si c'est la personne qui le soigne, ou une sage-femme, le docteur, le médecin, la clinique, depuis 3 enfants, ça ressemble pas à une personne de pas appeler, juste de pas pointer. C'est vrai. Mais c'est chouette. Oui. Que des gens autour ça sonne un peu l'alarme, quoi. Bah, honnêtement, moi, j'ai le même généraliste que tu connais depuis plus de 20 ans. Moi, je pense que si je prends pas un rendez-vous et que j'ai pas appelé, ah ouais? Je sais pas, mais il me connaît quand même pas mal, hein. À interroger, je vais peut-être faire le test. Bah ouais. Je trouve ça super intéressant. Non, it's a joke, hein. Je vais pas faire le test. Si, fais-le. OK. Charlie, you're crazy. Alors, du coup, c'est je suis où dans le Colorado. Oui, tout à fait. Et c'est le matin-là que cette amie Nicole, qui l'avait déposé Shannon quelques heures auparavant, commence à s'inquiéter pour Shannon, qui n'a pas répondu à ses SMS. Ouais. Et plus encore lorsque Shannon ne s'est pas représentée à une échographie, et ensuite elle va rater une réunion de travail. Okay. Donc, à 12h10, Nicole se rend à son domicile. Alors là, je trouve ça vraiment incroyable. Enfin, moi, même si toi, j'aurai 2 rendez-vous et j'appelle pas, est-ce que tu te pointes à mon domicile? Et c'est là où je me dis que les gens s'inquiétaient plus de Chris que ce qu'on le pense. Tu vois? Moi, c'est ce que je pense. Moi, je suis désolée, mais tu réponds pas à mon téléphone. Complètement d'accord. Voilà. Imagine, je suis partie de l'enregistrement. Je suis partie, tu m'as laissé à 1h du matin, je pars chez moi. Le lendemain, tu essaies de m'appeler, tout machin, tu sais que j'ai raté un rendez-vous, tu te dis, bon, bah, peut-être que t'es fatiguée, endormie. Tu étais jamais chez moi à midi. Voilà. Donc, je pense que, voilà. Après, je suis le récit que j'ai lu et que j'ai entendu. Se méfier de Chris de ouf. Mais je pense quand même qu'il y avait un petit autre chose. Je suis complètement d'accord. Bon. Ou sinon, c'était des commérages, ou je sais pas. Enfin, bref, c'est space. C'est too much, quoi. Enfin... Donc, elle se rend au domicile, elle frappe à la porte, elle sonne à la porte, personne ne répond, pas de bruit de l'intérieur, etc. Et elle se dit, cette amie, Nicole, même si elle avait fait la grasse mat, qu'elle avait raté ses rendez-vous, elle serait debout, elle s'occupe de ses filles. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, la maison est complètement silencieuse, il y a un truc qui cloche. Donc, elle se dit, il y a un truc qui va pas, elle va appeler Chris, et aussi le département de police. Ah, quand même. Qui envoie un agent pour vérifier si tout va bien. Donc là, on est à l'heure de 13h40, donc tout se passe très vite. Et après l'arrivée de la police, Chris est pas loin derrière eux, qui l'autorise justement à fouiller la maison où Shannon et 2 petites filles sont entièrement absentes. Ouais. Mais ce qui reste dans la maison, c'est le sac à main de Shannon, son téléphone, ses clés et sa voiture avec les sièges auto des enfants à l'intérieur. Ouais. Donc tout ça, c'est forcément très étrange, car Chris avait dit que Shannon avait prévu d'amener les filles à une fête d'anniversaire ce jour-là. Pour lui, était-elle partie et peut-être revenue, laissant toutes leurs affaires dans la maison,
Ou était-il possible qu'elles avaient jamais quitté la maison? En fait, on sait pas trop. Donc, la police commence à fouiller la maison. Et il y a un détail qui trouve troublant dans ce qui manque à la maison, et c'est les draps du lit de Chris et Shannon. En fait, le lit avait été complètement défait et certains draps sont retrouvés dans la poubelle. C'est étrange, mais c'est pas criminel. Mais c'est étrange. Mais c'est super bizarre. On est d'accord. Donc, on arrive au lendemain, on est le 14 août, le CBI, Colorado Bureau of Investigation, se joint à l'enquête. Ça doit être le FBI du Colorado. Ouais, je connaissais pas. Moi non plus, j'ai appris ça. Mais bon, après, je suis pas une tombe. Donc, c'est là le jour où, en fait, c'est vraiment où tous les documentaires, où c'est, en fait, ce qui fait de cette histoire sont célèbres. C'est là où Chris en a eu long à dire, aux journalistes, parce que il l'a pas arrêté de parler. Enfin, vraiment. Et même avant, si vous voulez voir la vidéo des flics qui visitent la maison, oui, c'est tu peux tout voir. Super intéressant. Ouais. Donc, je vais commencer un peu à décrypter parce que qu'est-ce qu'il parle? C'est hyper long, mais je vais le faire. Allez. Donc, il se présente devant les caméras de télévision locales pour demander que sa famille soit retrouvée saine et sauve. Il va déclarer « Je veux qu'on les retrouve, où qu'ils soient, car je n'ai aucune idée de l'endroit où ils se trouvent actuellement. J'ai contacté tous mes amis et tous mes amis ont appelé les amis de Shannon que je ne connaissais peut-être pas. C'est comme si elle avait disparu. Quand je suis rentrée hier, c'est comme une ville fantôme, comme si elle n'était jamais là. Les enfants n'étaient pas là, je n'ai aucune idée où ils sont allés. Et ce n'est pas seulement bouleversant, j'ai l'impression que ce n'est même pas réel. C'est comme un cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. Oh, pas chaud. Et donc, on n'entend pas très bien le journaliste, mais lui demande « Et quand avez-vous appris qu'il n'était pas là ?» Et il répond « Je lui avais envoyé plusieurs SMS et je l'avais appelé, mais je n'avais pas eu de réponse, ce qui était un peu bizarre. Mais son amie Nicole est arrivée dans l'après-midi, je l'ai vue sur la caméra de la porte et je lui ai dit « Salut, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, en fait, tu vois les caméras Ring, là, des États-Unis. Oui, il y a l'ami de l'école qui arrive à frapper. Le truc, c'est Chris qui lui répond de son boulot. Tu vois, c'est le truc très américain, tout le monde en a un. Ah oui. Et donc, Nicole lui répond, il y a un truc qui cloche, elle répond pas à la porte, sa voiture est là, elle devait rentrer à la maison, enfin bref, donc rien. Donc là, la journaliste va lui répondre, j'ai lu que Shannon n'avait pas amené les filles à l'école, était-ce inhabituel? Ouais. Et Chris va lui dire, oui, parce que Bella devait commencer la maternelle lundi prochain, et elle se préparait juste à recommencer, à reprendre. Et là, le journaliste va dire, vous avez une belle famille, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous pensez que quelque chose ne va pas? Chris va dire, j'essayais de rentrer chez moi aussi vite que possible. Je brûlais tous les feux rouges, je passais tous les obstacles. J'essayais juste de rentrer chez moi aussi vite que possible parce que rien de tout cela n'avait de sens. Comme si elle n'était pas là, où était-elle passée? Une fois arrivée, je me suis demandé qui je pouvais appeler, qui pouvait la recueillir à cette heure-là. Si elle était chez une amie, où pouvait-elle être? Nous avons fait le tour de tous nos contacts, tous ceux de mon répertoire, de tous ceux de ses amis, mais rien. Tout le monde a dit qu'il n'avait pas non plus de nouvelles d'elle. J'espère juste qu'elle est en sécurité quelque part et qu'elle est simplement là-bas. Mais pour l'instant, c'est comme s'il avait disparu. Je veux tellement qu'elle revienne. Je veux tellement que les enfants reviennent. Et là, le journaliste a fait un autre commentaire. Vous savez, votre première pensée doit être « Où sont-ils » Bah oui. Et Chris, encore élogieux, vous voulez les retrouver, mais votre deuxième pensée, c'est que les gens pensent que vous avez quelque chose à voir avec ça. Oula. Oui, je veux dire, rien, tout le monde a son opinion sur ce genre de choses. Tu vois, c'est tout de suite qu'il dit ça. Ouais, Il continue. Je veux juste que les gens sachent que je veux retrouver ma famille. Je veux qu'ils soient en sécurité. Je veux qu'ils soient là. Cette maison n'est plus la même. Je veux dire, la nuit dernière a été traumatisante. La nuit dernière, je voulais vraiment pas rester dans cette maison sans personne. Et l'année dernière, je voulais entendre frapper à la porte. Je voulais voir ça. Je voulais voir les enfants courir, se précipiter vers moi, me serrer dans leurs bras et me faire tomber par terre, mais ça n'est pas arrivé. Quel connard. Désolée, je sais que quelqu'un a dit à chaque fois que je dis quel connard je bois, donc je vais voir. Vas-y, c'est un jeu maintenant. Et donc là, le journaliste, parce que c'est vraiment un jeu entre le journaliste et cette interrogation, il va toujours plus loin. Enfin, genre tu sens qu'il doit toujours dire quelque chose plus. Il sait pas se taire, quoi. Je vais y arriver parce qu'ensuite il y a une analyse de tout ça qui est hyper intéressante. Donc le journaliste va les interroger spécifiquement concernant les caméras et les serrures de la maison parce que tout était verrouillé et donc il y a rien dans les caméras. Donc c'est quand même bizarre alors qu'ils ont cette sonnette avec une caméra. Et il va pointer, il va dire nous avons une caméra là-bas, le voisin a une caméra, tout a été vérifié et il va dire
il n'y a rien à l'intérieur et que toutes les portes étaient fermées dans la maison. Et il a dit, la porte d'entrée était fermée à clé, la porte du garage était ouverte, mais c'est normal, quand elle rentre à la maison, elle la laisse ouverte, comme ça elle peut rentrer et sortir au cas où. Vous voyez, si vous êtes entré par la porte du garage, mais la porte coulissante à l'arrière était également fermée à clé. Enfin, il donne beaucoup de détails. Beaucoup trop de détails. Voilà. Et enfin, ils vont demander, avez-vous vos enfants? Avez-vous vu votre femme? C'est pas facile. beaucoup de vous. C'est pas facile. Vous vu votre femme. Pardon. Et j'avais les enfants ce week-end, il répond. Et votre femme, quand elle est rentrée, il dit, elle est rentrée tard, vers 2 heures du matin, de l'aéroport, après son retour de l'Arizona. Je l'ai vue quand elle est rentrée, mais très rapidement, qu'elle était 2 heures du matin. Mais j'ai vu les enfants sur l'écran avant de partir, et c'est tout. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la fin de cette interview qui est très célèbre. Et là, le podcast On Crime Junkie va mentionner quelques indices comme étant choquants via, donc, ce que je dis, cette analyse des propos de Chris. Donc, il y a une analyse qui a été faite sur sa voix, sur tu sais, comment... J'adore, je trouve ça tellement intéressant. Ouais. Mais bon, c'est aussi très fictionnel. Enfin, en fait, je sais pas si on peut vraiment se baser là-dessus. Non, on peut pas se baser là-dessus, mais c'est intéressant. Mais parce que c'est comme tout ce qu'on dit. Tu peux pas, chacun a une réaction différente au drame ou etc. Et tu peux pas te fixer sur. Ouais, mais là, cette analyse, il va se porter sur comme un lie detector, comme un détecteur de mensonges. Et c'est ultra intéressant parce que ils vont analyser les propos de Chris. Et donc, un jour, depuis que sa femme est disparue, déjà, ils portent un œil hyper intéressant. Ils ont regardé des trucs antérieurs et déjà, ils voient que depuis un jour, il ne porte plus son alliance. Il a enlevé son alliance? Il a enlevé son alliance. En fait, ils disent, tu regardes les anciennes vidéos Facebook, Instagram de Shannon, qui postait tout le temps. Ouais. Tous ses photos, etc. Il porte toujours une alliance. Il porte également un bracelet parce que Shannon avait une maladie qui s'appelle le lupus. Oui. Et donc, il portait un bracelet en signe de soutien, comme les trucs jaunes de Lance Armstrong, etc. Oui. Donc, il y avait toujours l'alliance et le bracelet. Mais là, le premier jour de la disparition, il n'y a ni l'un ni l'autre. Le mec, il a enlevé son alliance le lendemain de la disparition. Peut-être qu'il l'avait déjà enlevé quand elle n'était pas là. Excusez-moi, je me suis rapprochée du micro, donc là, vous m'entendez très fort, mais il l'a enlevé le lendemain. Voilà. Je savais pas. Donc, ce truc d'analyse va commencer à regarder des vidéos. Incroyable. Et ensuite, l'une des premières choses que souligne ce site d'analyse, il va dire que la déclaration de Chris en disant « Je veux retrouver ma famille, je veux entendre frapper à la porte, je veux voir les enfants, je veux qu'ils rentrent », ils vont dire que son problème, ses sentiments ou ses déclarations sont probablement très sincères. Parce que quand Chris dit des choses, en fait, ils disent qu'il est en train de réaliser vraiment ce qu'il a fait, l'ampleur de son geste, et il doit regretter entièrement d'avoir tué sa famille. Quelle horreur. Et il aimerait les retrouver, non pas pour revenir en arrière, mais pour mettre à fin ses regrets. Donc, du coup, c'est très sincère dans ses propos. Mais c'est très selfish, c'est très égoïste. Ah ben, bien sûr, mais quand il dit, il n'y a pas de lie detector. Ouais. Puis ensuite, Chris, il va dire, je n'ai aucune idée de l'endroit où elles se trouvent actuellement, je ne sais pas où elles sont allées. Et là, dans ce cas, il connaît la vérité. Oui. Mais en anglais, parce que je suis désolée, j'ai dû faire une traduction et ça marche pas très bien, ils vont noter qu'il utilise un langage du passé. Que quand il dit que forcément. Je ne sais pas où ils sont, et je ne sais pas où ils sont en ce moment, en fait, en anglais, il va utiliser le passé. Et on l'a vu et revu. C'est souvent comme ça, qu'il les chope. À un moment donné, lorsqu'il parle de ses filles, on lui demande de les décrire. Et là, il explique qu'elle devait commencer à l'école et qu'elle allait commencer à l'école. En fait, il commence tout à les parler au passé. Voilà. Mais c'est là où on les chope en général. C'est qu'ils disent, elle était tellement... De toute façon, on est chopé. Je vais pas faire de spoiler, mais Chris a été chopé assez vite. L'histoire est horrible, mais bon, il n'a pas été fut. Mais dans cette analyse, le dernier point abordé, c'est la déclaration de la phrase suivante de Chris. Je ne sais pas si elles sont en sécurité quelque part, blotties dans un coin, ou si elles ont des ennuis. Et là, en fait, il décide de mentir. Là, il a la possibilité de juste répondre à la question. C'est pour ça que il n'arrête pas de parler. Il peut juste dire, je sais pas trop. Et en fait, il décide de créer une sorte de déni plausible, mais en même temps, il ment effrontément. Au lieu de dire ça, je ne sais pas ce qui doit arriver. Il crée déjà une histoire. Parce qu'il se perd dans ces détails. Voilà. Donc, pendant tout ce temps que lui est en dehors de la maison en train de faire des interviews avec toute la presse locale, la police est à l'intérieur de la maison en train de la fouiller. Okay. Je sais pas si on comprenait que tout ça se passait très vite.
Je pense que moi, la seule chose que j'avais vue, je pensais que c'est plus étendu, mais tout est allé très rapidement dans cette affaire. Non, je savais pas non plus. Si. Donc, en fait, ils ont des chiens renifleurs, et ils se contentent pas juste de fouiller la maison. Ils se remarquent aussi que tôt le matin, après l'arrivée de Shannon, que Chris avait été filmé par la caméra à la sonnette, donc la caméra de sortie, en train de garer son camion dans le garage, où il est resté un moment avant de repartir. Ce qui suggère qu'il est parti des maisons entre l'arrivée de Shannon, qu'il est revenu avant de partir au boulot. Donc maintenant, l'histoire colle plus. Donc, la police, donc on est encore dans les premiers jours, donc tu vois quand c'est arrivé vite. Donc là, la police décide de savoir où est-ce que Chris est allé, cela. Ils utilisent le GPS de son camion et reconstituent l'itinéraire emprunté par Chris le 13 août. Donc, cela va les mener à son lieu de travail, un grand site appartenant à un truc de pétroleum où Chris était coordinateur de terrain. Donc, forcément, c'est pas étrange que Chris se rend à son lieu de travail, mais c'est quand même là où les enquêteurs vont commencer à regarder. Donc, on a fouillé le site à pied, dans les airs, à l'aide des drones. Et c'est grâce à ces drones qu'ils vont repérer quelque chose de très familier, le drap qui correspond à celui trouvé dans la poubelle à la maison. C'est vrai. Voilà. J'avais oublié ça. Et c'est ce drap qu'ils avaient autrefois sur leur lit. Et du coup, les enquêteurs savent qu'ils sont sur la bonne piste. Quelle horreur. Au même moment qu'ils font cette découverte la piste est sérieuse, ils vont convoquer Chris pour l'interroger. Et c'est là qu'ils vont faire une autre découverte capitale dans cette affaire. Une femme va se présenter à la police, affirmant être la petite amie de Chris Watts. Cette femme se nomme, et je le dis haut et fort, Nicole Kessinger, parce que je l'aime pas trop. Elle se présente à la police et leur dit qu'elle avait été une collègue de Chris et qu'ils étaient sortis ensemble tout l'été, qu'elle a déclaré que Chris lui avait parlé de sa famille, mais qu'il lui avait dit que Shannon et lui étaient séparés et qu'ils vivaient dans le sous-sol jusqu'au divorce. Mm-hmm. Alors que Chris était en train d'être interrogé par la police, il découvre en même temps les détails de la liaison avec Nicole. Et celle-là, et on parle mal souvent des hommes, mais les femmes aussi sont des connasses. Ça peut arriver. On boit un verre? On boit un verre. Donc, chin, au collard et au connasse. Fou. Mm-hmm. Donc, Nicole dit, en gros, je savais qu'il était marié, mais on séparés, etc. Elle va parler aux médias aussi. Enfin, elle va dire qu'elle se fréquentait, mais ils prenaient leur temps, que voilà. Et en fait, on va regarder son historique de recherche Google Award, qu'elle avait supprimé en plus avant de venir à la police. Et là, on a une toute autre histoire. Le 24 juillet, chère Nicole a effectué une recherche sur Google avec mots-clés. L'homme avec qui j'ai une liaison, dit qu'il va quitter sa femme. Ça, c'est la première recherche. Le 4 août, elle passe plus de 2 heures à chercher des robes de mariée. Le 8 août, elle cherche des sujets liés au mariage avec une maîtresse. Wow. Et après les meurtres, donc on pense que les meurtres ont lieu le 13 août, elle va passer des heures à rechercher le nom de Shannon et la phrase « La police peut-elle retracer des SMS ?» Ok, donc elle est au courant. Voilà. Et, tu vas aimer ça, elle va aussi regarder le type de contrat d'édition obtenu par Amber Fry, la maîtresse du mari de Laci Peterson. C'est exactement ce que j'étais en train de rechercher. Ouais. C'est exactement la même histoire. La même histoire. Exactement. Voilà. Donc, Nicole, fuck you. Fuck you. Ah, là, je suis d'accord. Malheureusement, à mon avis, elle n'est jamais désignée comme complice. Et ceci dit, la police n'avait même pas besoin de ces SMS parce qu'en fait, ils avaient tout du côté de Chris. Parce que bon, là, je vais sauter un peu parce que là, je trouve long mon histoire. En gros, ils trouvent, et puis en plus, je trouve ça un peu dégueu. Chris qui fait des grands éloges de cartes à Nicole. T'es la meilleure femme, quand j'ai vu tes yeux, je suis tombée amoureux. T'es la meilleure, blablabla. Parce qu'autant la maîtresse de Scott Peterson n'était pas au courant. Oui, ça c'est vrai. Elle, complète. Elle est au courant. Ouais, elle regarde les recherches Google, c'est bon. Pour moi, elle devrait être en prison comme lui. Moi aussi. Je trouve qu'elle aurait dû, elle était complice dans le sens, elle savait je sais pas. J'aime pas dire, mais bref. Donc là, il a des éloges d'amour, bref, c'est dégueulasse, donc je vais pas le lire, parce que les deux se méritent. Donc après, Chris et sa petite amie sont en entourage, mais de retour sur le chantier de Chris, les recherches se concentrent autour de ce drap qu'ils ont retrouvé. Ouais. Il faut pas très longtemps aux enquêteurs pour trouver ce qu'ils cherchent. Et là, j'ai du mal, mais je vais le faire. C'est horrible. Les deux filles, Bella et Céleste, avaient été jetées dans un réservoir de mazout.
leurs 2 petits corps de bébé avaient été interdits par une trappe de seulement 20 centimètres de diamètre. Ouais. Bella, l'aînée des 2, passée en première, avait des égratignures sur tout le corps causés par le passage dans la trappe. Et elle avait même une touffe de cheveux qui avait été arrachée de sa tête lorsqu'il la pousse son père, clairement avec force, à l'intérieur. Ça, Ok? je savais pas ça. Oui, je pense qu'on n'a pas dit parce que c'est violent. Ouais. J'ai du mal à le dire. Et donc, Sissi est passée juste après sa grande sœur, mais étant plus petite, elle a passé avec moins de force. Donc, elle n'a pas toutes ses blessures. Quelle... Shannon est retrouvée pas beaucoup plus loin, enterrée dans une tombe peu profonde. Et Shannon avait été étranglée sans presque aucune trace de lutte. En fait, juste les marques de forme de doigts étaient visibles autour de son cou. Ok. Ah, tu vois, je pensais qu'elle avait été étouffée par un coussin. Non, ses mains. Non. Et les filles aussi avaient été étouffées par les mains nues de Chris, on est d'accord. Sissi, comme sa maman, elle s'est pas défendue. Par contre, Bella, comme toutes les égratignures sur le corps, présentait des signes indiquant qu'elle avait essayé de lutter pour sa vie. Et là, forcément, la police, ils savent qui c'est, ils savent que c'est Chris qui a tué de main nue ses petites filles âgées de 4 et 3 ans et ensuite sa femme. Quelle horreur. Quel connard. Ouais, on est d'accord. Vraiment, quoi. Donc, il a essayé de maintenir sa version pendant longtemps, quand même, hein, Chris, parce que là, on est au mois d'août. Et c'est jusqu'au début du mois de novembre où, pour échapper à la peine de mort, il va plaider coupable Okay. Du meurtre de ses 2 filles, de sa femme et de leur fils à naître, Ben oui, faut pas l'oublier, que Shannon avait prévu d'appeler Nico. Et donc, aujourd'hui, Chris purge sa peine dans une prison de Wisconsin où il reçoit des lettres d'amour de femme. Donc, c'est là où je vais plus loin. Encore? Ouais, Oh. je vais plus loin que le Netflix. Et je vais, pour Sarah, notre chère Je peux plus sponsor. ces femmes, je peux plus. Non, on est d'accord. Donc, l'une de ces lettres va lui dire « Je pense à toi presque tous les jours depuis que tu es dans les journaux. » Ah, super. D'autres lui envoient des photos d'elle. Il va passer le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle, mais les femmes continuent Mais elles sont amoureuses. Mais t'as Non, raison. Mais Ouais, c'est tellement dégueulasse. Et là, donc, le podcast Crime Junkie a elle-même, mené une enquête approfondie ou appris sur quelqu'un d'autre, on s'en fout, sur quelque chose qui s'appelle le destructeur de famille. Et en fait, c'était en anglais Annihilator of Families. Oui. Et ça, je savais pas. Ben, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ah ben écoute, je vais le décrire. En fait, c'est un type comme les mass murderers, genre les meurtriers de masse. Il y a vraiment des catégories. Alors, il y a 4 catégories de destructeurs de famille. Et en fait, l'idée, c'est comme un Christ, donc un homme sans antécédent de violence. Vraiment, hein, il battait pas sa femme, il avait pas. Il semble être un bon père, peut-être qu'il était, hein. Et un jour, se réveille pour tuer sa famille et ses enfants, puis aller au travail comme si rien n'était. C'est comme Space. Et donc, en fait, il y a un nom pour ces personnes, et ça s'appelle des destructeurs de famille. C'est pas des tueurs en série, c'est des gens qui craquent un jour, disons. Mais craquer, c'est pas vraiment le bon terme, parce qu'en fait, on connaît pas vraiment leur motivation. Ils les décrivent pas. On sait juste qu'un jour, quelque chose se passe dans leur esprit et ils craquent. Et ensuite, ils sont pas brisés à jamais. C'est comme s'ils commettent l'acte à ce moment-là. Et ensuite, ils agissent comme si de rien n'était. Ils deviennent qui ils étaient. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y a un article qui a été publié du Royaume-Uni en 2013 et les conclusions sont intéressantes et tirées parce que les auteurs, en fait, ils utilisent des archives de journaux entre 1980 et 2012 pour tenter d'identifier des caractéristiques de ces tueurs. Et voici, en fait, ce qu'ils ont découvert. Donc, ils sont majoritairement des hommes. On est d'accord? Shocking. Sur les 71 cas recensés, 59 donc étaient des hommes. Il y a quand même des femmes. Ah ouais. La plupart sont âgés entre trentaine d'années et une quarantaine, donc c'est quand même assez précis. Ils ont un emploi stable, ils sont bien rémunérés. La cause de leur acte est souvent attribuée à une rupture familiale ou à des difficultés financières. Et le fait le plus étrange qui lie cet acte un peu sorti de nulle part, c'est que le mois d'août est le mois où les meurtres tuent le plus souvent leur famille. Ouais. Et ça s'est passé le mois d'août pour Watts. Et je sais pas pour Laci Peterson. John List, regarde. Alors, attends. Voilà. Donc, John List, c'est en novembre. Xavier Dupont de Ligonnès, c'est en avril. Et Laci Peterson, c'est en décembre. Oui, c'est vrai que c'était Noël. Oui, bon, en tout cas,
ça, apparemment, c'est souvent le cas. Mais la seule chose qui correspond pas à la norme pour Chris Watts, en tout cas, c'est que 81% des auteurs de ces meurtres familiaux tentent de se suicider. C'est vrai. Ce qui n'est pas le cas de Chris, ni de Ligonesse, Ni de Ligonesse, ni de List, ni de aucun. Voilà. Donc, cette étude a permis de faire 4 catégories. Donc, le premier, c'est le tueur moralisateur. Donc, en fait, on dit que cette personne cherche à rejeter la responsabilité de ses crimes sur la mère, qui tient pour responsable de la rupture de famille. Okay. Donc, ça implique que le tueur appelle sa compagne avant le meurtre pour lui expliquer ce qu'il s'apprête à faire. Ah ouais? Et pour ces hommes-là, leur statut de soutien de famille est au cœur de leur conception de la famille idéale. Ce n'est pas le cas de Chris. Okay. Le deuxième type est le tueur déçu qui croit que sa famille l'a laissé tomber ou a agi de manière à saper ou à détruire sa vision de la famille idéale. Ça, c'est John List. Mm-hmm. Un exemple pourrait être la déception que les enfants ne suivent pas les coutumes religieuses ou culturelles traditionnelles du père. Donc, encore une fois, on n'est pas sur Chris Watts. Non. Le troisième type de destructeur de famille est le tueur anomique. Donc, dans ce cas, la famille est devenue étroitement liée à l'économie dans l'esprit du tueur. Le père considère la famille comme le résultat de sa réussite économique ou son manque de succès. Xavier Dupont de Ligonnès. Son échec. Et donc, la famille ne remplit plus la fonction qu'il a souhaitée. Et c'est le cas de Chris Watts également. Et Ligonnès, ouais. Et de Ligonesse. Et le quatrième type, c'est le paranoïaque. En fait, il perçoit sa famille comme une menace extérieure pour la famille. Je sais pas si ça, c'est la maison hantée, là. Je sais plus. Aux États-Unis, bon, bref. Voilà. Donc, je trouvais ça assez intéressant comme petite interrogation, étude qu'elles se sont faites au Crime Junkie. Et moi, j'adore. Et j'ai trouvé ça très lié. Et je pense aussi que je n'avais pas entendu... Bon, après, j'ai pas entendu l'histoire de Chris Watts 40 000 fois. J'ai regardé juste le documentaire Netflix. Mais je trouvais que c'était un petit plus, peut-être pour Sarah Mais je trouve ça et super Charles. intéressant. Et un petit plus creusé dans cette histoire très dark. J'aime beaucoup Crime Junkies, elles sont très bonnes. Ouais, moi aussi. Mais c'est intéressant et c'est vrai que j'ai entendu ce terme il y a pas longtemps Family Annihilator. Comment tu dis en français? Destructeur de famille. Destructeur de famille. Et j'ai entendu il y a pas longtemps et c'est vrai que il y en a. Mm. Putain, c'est quoi le nom de cette maison Amityville. Ah oui. Ben voilà, ça c'est une. Alors moi je connais ça comme un film d'horreur. Hein. C'est une vraie en histoire. fait c'est un film qui sort d'une vraie histoire apparemment d'un mec qui aurait tué toute une famille dans une maison hantée et du coup après apparemment la maison serait hantée et les gens qui habitaient. Ouais, elle était déjà, hein, donc bon. Voilà, elle va rester. Voilà, et les gens qui habiteraient après, ils voyaient. Elle rigole même pas. Non, ok. Des enfants qui font hey, coucou. Enfin, voilà. Mais Charlotte, non. Ça allait trop loin là. Je veux pas d'enfant qui nous fasse coucou. Rest in peace. Fuck. Bref, donc Sarah, merci pas du tout pour cette histoire. Je t'emmerde un peu, à vrai dire. Mais de l'autre côté, violent. Ouais, c'est violent, mais je suis très cash. Mais de l'autre côté, j'adore ton vin. J'ai adoré. En fait, là, parce que pour tout vous dire, on va enregistrer après notre épisode, je dois me contenir. Mais j'ai vraiment envie de finir la bouteille. Déjà, j'ai fini la bouteille de la dernière fois. Là. Ben, je suis en train de me resservir. Alors, moi, j'ai pas mis de glaçons encore une fois. J'ai adoré avec le glaçon. Dire. Parce qu'en fait, tu sais quoi, vu qu'elle nous disait sur le Mossa Nova, je crois, pour pouvoir mettre un quartier d'orange, etc., ben, j'en mettrais presque. Non, mais c'était pas celui-là, mais c'est pas ça, parce que là, c'est juste qu'il y a des complexités. Il est très léger, il est très délicat. Il y a pas, comme elle disait, c'est un vin d'apéro, d'excellence. Tu le bois n'importe quand, mais il y a des petites choses. Il est un peu perlante quand même. C'est ce mot d'idée. Il y a pas de bulle, mais il y a un côté où il y a une acidité avec une certaine rondeur. J'ai adoré. Il est chouette. J'ai adoré. On donne une note? Alors, putain, j'arrive pas à me rendre compte. Pour moi, c'est un 4,5 parce que le blanc, c'était vraiment mon préféré. Moi aussi. Mais on peut pas faire 4,5 parce qu'il n'y a pas d'emoji d'un demi-verre de vin. Donc, j'ai adoré le Mossa Nova aussi. Ouais, mais je crois que c'est mon préf, peut-être. Mais alors, c'est toi qui décides. Vraiment. Alors, toi, tu préfères le rouge? Non. Sarah, t'as fait préférer presque le rouge à Charlotte? Non, c'est un rosé, déjà. Non, c'est pas un rouge. Rosé? Non, c'est un rosé. Rouge et rosé. Entre rouge et rosé. C'est pas un rouge. Je suis désolée, mais je l'ai beaucoup aimé. Vraiment, il est excellent. Oh, j'ai adoré. C'est une découverte. Ah, mais vraiment. Mais attention, hein, Sarah et Charles. On va arriver dans le vignoble. Ouais. On part plus, hein. C'est clair. Tu sais pas ce que t'as fait, là. Là, c'est galère, là. Bon. Ouais, je me resserre. Ok, d'accord. On va faire des petits adieux. C'est dur. Ouais. See you next week. See you soon. Bye. Bye.
Si t'aimais ça, like and subscribe.